La chose qui peut justifier la gloire de ces livres n'est pas forcément son style littéraire, mais c'est surtout les contenus. Et le fait qu'ici nous sommes devant un enregistrement historique qui a été interprété parfaitement par celui qui lui a enregistré et qui raconte un contenu incroyable, mais qui est aussi réel, qui fait partie de l'histoire. Et donc nous sommes devant l'histoire la plus épique qu'on puisse connaître, une des plus épiques qu'on n'a jamais considérées. C'est une histoire très riche, l'histoire d'Exode, dont on devrait s'accrocher de façon très puissante. Et je vais juste vous lire une introduction ou un résumé de ces livres d'un commentariste biblique qui s'appelle Philippe Grand-Henriques. Et je voulais vraiment que vous soyez très attentifs à la description générale pour nous introduire vraiment au livre d'Exode. Il nous dit l'Exode, c'est un conte épique des feux, des sables, des vents et d'eau. L'aventure se passe en dessous du soleil chaud du désert, sous les ombres des grandes pyramides. Nous sommes devant deux nations puissantes, Israël et Égypte, dirigées par deux grands hommes, Moïse, l'héros libérateur, et Pharaon, les méchants asservissants. Chaque scène est une pièce maîtresse. Les bébés dans les poignets, les buissons ardents, la rivière de sang et les autres fleuves, l'ange de la mort, la Pâque, la traversée de la mer morte, les manas dans les déserts, l'eau de rocher, les tonnerres et les éclairs sur la montagne, les 10 commandements, la colonne de nuée les jours et la colonne de feu la nuit, les veaux d'or et la gloire dans les tabernacles. Une fois entendue l'histoire, elle n'est jamais oubliée. Pour les Juifs, c'est l'histoire qui définit leur existence même, les sauvetages qui a fait d'eux les peuples de Dieu. Pour les chrétiens, c'est l'évangile de l'Ancien Testament, les grands actes de rédemption de Dieu. Quelle introduction intéressante, quel livre riche, quelle histoire épique. Et donc, par cette résumé, on est devant vraiment une belle description, c'est une description très fidèle à ce qui est le livre de l'Exode. Et je pense qu'il y a 3 éléments ici qu'il nous faut garder pour qu'on puisse comprendre bien les buts de ces livres et les buts de Dieu pour nos vies au travers ces livres et ce que ces livres décrivent. C'est-à-dire que la première chose à garder dans ces livres, c'est qu'il s'agit d'un des événements historiques qui dévoilent le plus la gloire de Dieu dans l'histoire. C'est-à-dire si tout au long de l'histoire, et c'est assez intéressant, ça nous enseigne aussi à traiter les textes bibliques. Quel était le but de Dieu au travers les épisodes enregistrés en Exode? C'était de dévoiler sa gloire dans cette détermination de Dieu pour former un peuple pour soi. Donc ça nous enseigne déjà beaucoup de choses. Par exemple, au centre de cette histoire n'est pas forcément qu'on s'attende que les choses qui se passent ici se répètent dans la vie de tous les chrétiens et n'importe quel chrétien de façon générale. Ça veut dire que tous ces miracles n'ont pas été répétés au long de l'histoire avec fréquence. C'est vraiment quelque chose d'inédit. C'est les sommets dans l'Ancien Testament de la manifestation de la gloire de Dieu dans sa façon de former son peuple et de libérer son peuple. Donc c'est vraiment condensé dans les livres d'Exode, beaucoup de manifestations, des miracles de Dieu, dont l'intensité ne va pas se répéter. Donc nous sommes dans l'histoire et nous sommes en train de regarder des événements qui dévoilent de façon très puissante, non seulement à Israël, mais au travers Israël, à toutes les nations, qui est le Dieu d'Israël, qui est le vrai Dieu. Et donc ça nous apporte à la 12e notion générale qu'il faut garder dans l'esprit pour nous approcher de ces textes. Nous sommes devant un texte qui est une transition très importante. Exode signifie sortie ou départ. On est dans une transition. Ça veut dire qu'il y a une continuité de l'œuvre de Dieu dans l'histoire. Et cette œuvre de Dieu qui a été promise à Adam et Ève dès le moment où ils ont péché, qui a passé par les patriarches Abraham, Isaac, Jacob, et qui arrive maintenant dans cette transition de la promesse de la formation d'un peuple envers la terre promise. Donc jusqu'à là, on avait un petit nombre de personnes qui vont devenir un grand peuple. Donc ça veut dire que cette histoire est là aussi
au centre de son importance cette notion de la continuité de Dieu dans l'histoire, de son plan de rédemption. C'est Dieu qui gouverne l'histoire et Dieu a voulu gouverner l'histoire de cette manière. Et donc c'est très important de comprendre cette continuité de Dieu. Donc ça veut dire que les livres d'Exode, il est clé pour la formation du peuple de Dieu et par conséquence, et il est clé aussi pour la compréhension de toutes les personnes qui sont des chrétiens ou qui deviennent des chrétiens, toutes les élus de Dieu. Car c'est un épisode qui fait partie de la révélation du plan des saluts de Dieu. C'est une histoire réelle qui raconte une libération, mais c'est une histoire réelle qui n'est pas qu'un type de l'évangile, mais elle fait partie de l'évangile, dans le sens où elle amènera et elle apportera, elle fait partie de la séquence des événements de l'histoire d'Israël jusqu'à l'arrivée de Christ. Donc, il reprend toutes les promesses que Dieu a faites aux patriarches et il commence à former un peuple très nombreux. Et donc, il continue envers l'accomplissement de la venue d'un Sauveur suprême. Donc, premier élément, c'est qu'il s'agit d'un des événements historiques qui dévoilent plus la gloire d'un Dieu déterminé à former un peuple pour soi et pour sa gloire. La deuxième vérité générale qu'il faut garder dans toutes les prédications dans cette série, c'est qu'Exode fait partie de l'histoire de la rédemption. Et c'est une continuité, c'est une pièce nécessaire qui va amener au Christ. Et c'est aussi un type ou l'un des types les plus clairs de l'Évangile dans l'Ancien Testament, s'il n'est pas les plus clairs. C'est très intéressant de remarquer, si nous aimons l'Évangile et si nous aimons Christ, si nous connaissons l'Évangile et si nous connaissons Christ, quand on lit l'histoire d'Exode, on regarde comment Christ a été révélé, comment l'Évangile a été communiqué. C'est pour ça qu'il faut avoir du plaisir dans ces textes et apprendre dont il était censé à communiquer. Donc ça veut dire que pour ceux qui étaient dans les passés, il préparait les peuples pour comprendre les besoins du Messie et comment ça serait ses libérateurs et ses sauveurs. Ça veut dire que nous allons trouver en Moïse un type de Christ. Et nous allons trouver dans les circonstances dont Israël s'est retrouvé, on va apprendre beaucoup nos circonstances avant la connaissance de Christ et dans sa vie. Ça veut dire que les circonstances nous enseignent à quel type de sauveur attendre, à quel type d'aspiration d'être délivré, et aussi les caractéristiques de notre libérateur. Donc c'est un type de l'Évangile et de Christ lui-même. Et donc c'est pour ça que l'abordage ou l'étude d'Exode a tout à voir avec nous, mais non de la manière dont nous sommes habitués dans les églises. Une des manières les plus nuisibles de traiter l'Ancien Testament, c'est de prendre les narratives et les personnages bibliques et de les sortir de leur contexte, et surtout de leur contexte dans toute l'histoire de la rédemption, et le fait qu'ils typifient le Christ, et de vouloir que leurs histoires se reproduisent totalement dans nos vies. Donc la façon incorrecte de lire l'histoire de Joseph ou l'histoire de David, par exemple, c'est de vouloir nous identifier totalement en eux, comme si l'histoire c'était qu'au service de ma vie personnelle, d'attendre que les promesses qui ont été faites spécifiquement à ces types de Christ se répètent. Bien sûr que la grande promesse c'est pour tous les peuples de Dieu, mais la chose la plus intéressante, c'est de ne pas chercher des interprétations allégoriques pour ma vie, mais c'est de chercher vraiment quel était le but de Dieu. Et les choses qui vont nous aider à comprendre, c'est que notre interprétation biblique doit déjà avoir comme priorité de savoir comment ce texte est couplé à la venue de Christ. Donc, il faut que la gloire de Dieu, quel est le personnage central? Et ça, c'est très faible. Des fois, on va dire, non, le personnage central, c'est Moïse. L'histoire de David, c'est la même chose. Le personnage central, c'est David. Mais Dieu n'est pas du tout ici en train de mettre en emphase les vertus de Moïse, ou les vertus de David, ou les vertus de Joseph. Il est plutôt en train de montrer leur vulnérabilité, leur petitesse, leur fragilité, pour montrer que les grands personnages de l'histoire n'est pas ces hommes-là, mais c'est Dieu lui-même. Et c'est ça qui c'est le plus important. Dieu est en train de dévoiler sa gloire. Et notre but ici, c'est de chercher à considérer la gloire de Dieu.
Et donc Dieu affiche sa gloire dans l'Exode par la délivrance d'un peuple souffrant, fragile et incapable au travers d'un homme qui était presque mort, incapable de se protéger dans un panier. La seule personne qui a pu vraiment préserver la vie de Moïse, c'est Dieu lui-même. Et l'histoire, c'est l'histoire de Dieu lui-même. Un Dieu déterminé à sauver et à former un peuple pour soi. Il faut garder cette conviction dans nos esprits lorsqu'on s'approche de ce texte. C'est l'histoire de la grâce, du choix de Dieu, de la bonté, des promesses de Dieu, de la fidélité de Dieu dans la préservation d'un peuple qu'il a choisi pour soi, de la puissance de Dieu dans la délivrance, de la patience et de la miséricorde de Dieu contre un peuple à cou raide, et les privilèges des bénédictions de Dieu qui par sa grâce, il a décidé de nous inclure, même si on ne les mérite pas. Et donc, Exode est la transition par laquelle Dieu forme son peuple, les pèlerinages de l'Église aujourd'hui. C'est très intéressant de remarquer, Dieu a fait des promesses à un peuple, Dieu a fait un choix pour un peuple, Dieu a formé un peuple, et d'entre ces plus grandes promesses, vous allez devenir très nombreux, une des grandes promesses. Et la première personne envers qui il fait cette promesse, c'est un homme stérile, marié à une femme stérile, et il faut qu'elle soit très âgée pour qu'elle ait un enfant, fils d'un miracle. Donc c'est clair que c'est Dieu lui-même qui apporte ces peuples, mais c'est intéressant qu'ici nous sommes entre l'accomplissement de la promesse, des deux promesses, d'être fécond et de se multiplier et d'arriver à la terre promise. Et c'est intéressant, c'est un peu la même chose avec nous. Nous sommes formés en tant que peuple par ces pèlerinages, dès notre nouvelle naissance en Jésus, jusqu'au moment où Jésus reviendra, où on arrivera à la terre promise. Et c'est très intéressant. Je ne sais pas d'où viennent toutes ces attentes de vivre les conforts ici-bas, lorsqu'on considère l'Exode qui est censé communiquer les pèlerinages du peuple de Dieu. C'est-à-dire que notre vie, entre les moments de conversion et les moments où on sera à la gloire, est marquée par quelque chose de très similaire à l'Exode, de la délivrance à la vie, la libération, et les 40 ans de pèlerinage. C'est-à-dire qu'on aura une vie marquée par ce type de challenge, et il ne faut pas attendre des choses différentes. Si nous voulons être formés par Dieu de la manière qui plaît Dieu, c'est par cette purification, quelqu'un a déjà dit, les déserts est l'école de l'Éternel. Et c'est par là qu'on va considérer l'importance spirituelle d'Exode. Et donc, l'Exode, c'est cette transition, ces pèlerinages au travers lesquels Dieu forme son peuple. D'accord ? Et donc, ici, dans le chapitre 1, donc on va se plonger, je viens de vous donner des informations générales pour introduire au livre d'Exode, et maintenant on va se plonger vraiment dans le chapitre 1. Et la grande question de ces chapitres 1 et de tous les livres d'Exode, c'est vraiment qui Dieu est et quelles sont les caractéristiques d'un peuple formé par Dieu. D'accord ? Dieu avait promis qu'il ferait un peuple très nombreux. Il aurait un peuple pour soi. Il est déterminé à le faire. Mais jusque-là, on avait vu qu'il y a un petit nombre, jusqu'à son arrivée en Égypte. À partir d'ici, en Exode, on va voir la formation d'un peuple à partir d'un petit nombre de personnes. Et tous les scénarios, tous les contextes est en train de jouer. Dieu, dans sa sagesse, est en train de former un peuple. Et c'est ça qu'on va essayer de considérer aujourd'hui. C'est ça qu'on va méditer. Quelles sont les caractéristiques d'un peuple formé par Dieu? Pourquoi Dieu a décidé de former son peuple exactement dans ces circonstances? Et par là, on va voir que Dieu sera en train de dévoiler qui il est, surtout et avant tout, au centre de tout, et comment il va communiquer vraiment sa gloire à son peuple. Et donc, ce sont des questions qui traversent tous les livres, mais sont encore plus évidentes dans les chapitres 1. Et c'est assez intéressant car nous sommes ici vraiment devant la paternité de Dieu. Donc aujourd'hui, on fête la fête des pères. Bien sûr, c'est la providence qui nous fait choisir les textes qu'on va prêcher. Mais c'est assez intéressant. Si vous voulez connaître la paternité de Dieu, c'est une paternité remplie d'amour, mais très sage.
Et des fois, les manières sages de Dieu pour former les caractères de ses enfants, ce sont des manières dont les enfants préféreraient un chemin de confort. Mais Dieu, il connaît très bien la manière d'élever ses enfants. Quelles sont donc les convictions qui doivent raccompagner l'identité du peuple de Dieu? Donc Dieu, il est là, en train de former son peuple. Et dans ces scénarios, on commence à comprendre quelles sont les convictions qui ont fait toujours partie de l'identité d'Israël en tant que peuple et qui sont et seront à toujours enracinées dans cette formation qu'on va trouver dans sa genèse ici dans les livres d'Exode. Donc, lisons à nouveau les versets 1 à 8. La première vérité, quelle est la conviction qui doit faire partie de l'identité du peuple de Dieu? La première, c'est que la seule importance du peuple de Dieu est due au choix de Dieu. On va voir qu'on n'a aucune importance en nous-mêmes. La seule importance de ce peuple, c'est le fait que Dieu a décidé, par des raisons qui nous échappent, d'aimer un peuple qu'il a choisi. Voilà, lisons ensemble versets 1 à 8 à nouveau. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asher. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et les pays en furent remplis. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Donc c'est très intéressant. L'histoire, très similaire à la manière dont les grands films commencent, avec une histoire qui roule déjà. Donc il commence même dans l'hébraïque avec les « et », comme si on était vraiment dans la continuité de quelque chose qui venait avant. Mais c'est très intéressant de remarquer qu'est-ce que Dieu veut communiquer au travers cette introduction. Pourquoi les textes commencent avec les nombres de personnes qui sont liées à Jacob, qui sont liées à Joseph. C'est un rappel très clair qui, ici, c'est le Dieu de l'alliance qui est manifesté. C'est un Dieu qui a choisi un peuple et qui a commencé une histoire avec un peuple. Et c'est pour ça que nous sommes ici devant les 12 tribus d'Israël, la genèse de ces 12 tribus, les 12 piliers d'Israël, si on peut dire comme ça. Et même si ça peut nous rappeler directement la promesse de Dieu, l'alliance de Dieu avec ces peuples-là, il faut nous rappeler aussi les faits, et c'est comme ça que l'introduction complète se montre. Elle montre, verset 8, qu'il y a un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph, il est là. Ça veut dire que c'est déjà une annonce d'une menace. Mais l'annonce de cette menace est couplée à la communication de quelque chose de très fragile. Combien de personnes il y avait là? 70 personnes qui avaient arrivé. D'accord? Et après la mort de Joseph, un homme, un nouveau roi qu'il ne connaissait pas, était là à leur place, en place en tant que roi. Donc c'est une menace qui nous montre la fragilité du peuple d'Israël qui était là, les petits nombres, mais aussi les nombres qui sont là. Donc on se rappelle très bien, Abraham était quelqu'un qui était stérile, qui a reçu une promesse et qui a été appelé hors d'un peuple chaldéen, Ur des Chaldéens. C'était une nation très idolâtre. Donc il n'y a pas d'explication de pourquoi Dieu a choisi vraiment Abraham. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'Abraham avait en soi. C'est sûr que c'était un choix de Dieu, de montrer qu'il allait faire quelque chose de très grand au travers quelqu'un qui n'avait pas d'importance en soi. Et en plus, il était stérile. La promesse, à nouveau, deux grandes promesses. Une grande promesse. Je ferai un peuple pour moi, pour être en communion avec moi, pour avoir accès à ma présence. C'est la plus grande promesse de la Bible, qu'on ait accès à nouveau à la présence de Dieu. Mais, couplé à ça, et au travers quoi il ferait cette promesse s'accomplir, la formation d'un peuple duquel viendrait un sauveur, Jésus, d'accord? On est en train d'avancer les choses.
la formation d'un peuple qui arriverait à une terre promise. Donc les deux grandes promesses, fécond, multiplier et la terre promise. D'accord? Et ici, nous sommes devant la Genèse. Ça commence avec Abraham, stérile, qui ne pourrait pas avoir des enfants. Ensuite, lorsqu'on arrive à Jacob, on voit déjà quelqu'un qui était assez malin, qui va usurper même les droits de primogéniture de son frère. On avance un peu plus et on arrive à l'histoire des 12 fils de Jacob, d'Israël. Ce sont les 12 fils, ou les 10 fils qui vont faire plus ou moins la même chose que son père avait fait. Ils vont vouloir usurper ce traitement spécial qui recevait Joseph, qui était bien sûr le plus petit, mais qui était les chers aux yeux de son père. Et le plus intéressant, c'est la méchanceté qui s'affiche à nouveau par la réputation de ces 12 hommes qui ont été manifestés. Et ensuite, on arrive spécifiquement d'entre un de ces frères-là, on a l'histoire de Judas qui avait eu des rapports sexuels avec sa belle-fille Tamar. Donc, quand on regarde la réputation de ces hommes-là, c'est étonnant de considérer le fait qu'ils n'avaient pas d'importance en eux-mêmes. Certes, de temps en temps, on va voir des personnes qui sont les types de Christ, mais ils sont là, notamment pour montrer que le salut ne viendra pas de la réputation ou des efforts humains. On a besoin d'un libérateur, d'un sauveur, des types de Christ. Et on voit toujours, bien sûr, lorsque la grâce de Dieu s'empare de cette conviction d'un peuple qui est sauvé par Dieu, qu'il commence à s'adapter au caractère et à la volonté de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on voit la réputation de ce peuple, on voit un peuple avec très peu d'importance et un peuple des réputations morales très questionnables. Et ici, nous sommes donc dans cette circonstance. Le texte est en train de nous rappeler ces hommes-là, mais même si de nous rappeler de ces hommes, on se rappelle de leur fragilité, et d'ailleurs c'est un des arguments les plus convaincants pour l'historicité d'Exode. Dans l'histoire, c'est rare, ou même inédit, de trouver une seule nation qui ait enregistré ses échecs moraux. Leur fragilité, leur corruption, leur idolâtrie, leur défaite contre d'autres peuples. C'est rare de trouver. C'est pour ça que lorsqu'on étudie la base historique de ces événements dans les textes d'une nation très orgueilleuse comme celle d'Égypte, on ne va pas trouver. On va trouver des petites évidences, mais ils vont toujours vouloir cacher la réalité des choses qui se trouvent là. Mais un des éléments qui montre le fait que la parole est inspirée de Dieu et l'historicité de la parole de Dieu, c'est que Dieu a gouverné ses écriteurs à exterminer leur orgueil et enregistrer leur fragilité morale pour que Dieu soit l'héros de l'histoire et non les êtres humains. Et donc c'est très intéressant comment nous aussi en tant que chrétiens, on ne doit pas vouloir mettre comme synonyme d'être un enfant de Dieu le fait de chercher une bonne réputation de nous-mêmes. Si nous sommes dans la sainteté, toute la gloire et honneur à Dieu. Si nous avons péché, à nous la culpabilité. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'espace pour l'orgueil entre les chrétiens. Donc, c'est tous ces triomphalismes qu'on voit aujourd'hui, ces exigences envers Dieu comme si on méritait quelque chose, c'est quelque chose d'abominable et incohérent avec les pages des Écritures. On n'a aucun droit, on a été choisi. Et c'est ça en fait. Si le texte met en emphase la réputation de ces hommes-là et la fragilité de ces hommes-là, le texte il met en emphase aussi, bien sûr, le fait que Dieu est rentré en alliance. Donc, c'est une introduction qui nous fait déjà plus ou moins trembler. On est devant un texte qui nous montre 70 hommes fragiles. Ok, tout était bien jusqu'à là à cause de la réputation de Joseph, mais à partir de là, un roi qui ne connaît pas Joseph est apparu. Et donc là, c'est la façon de Dieu d'introduire la nécessité de lui-même. Et il est en train de nous rappeler que cette séquence de personnes, c'est les fondements d'une grande promesse. Donc, si on reviendrait en Genèse chapitre 15, on va voir clairement Dieu qui va promettre à Abraham que sa descendance serait plus nombreuse que les étoiles du ciel et qui donc il va rentrer dans une alliance, un pacte des saints. Et c'est très intéressant. Il va demander à Abraham
de diviser les animaux, de former un couloir. Et lorsque c'était attendu dans cet accord, dans cette alliance, que les deux personnes qui faisaient partie de cette alliance, que les deux personnes passent. Et la promesse serait, si un de nous deux n'accomplit pas les pactes, les promis, la même sorte de ce qui s'est passé avec ces animaux va se passer avec celui qui ne sera pas fidèle à l'alliance. C'est-à-dire qu'avec les animaux déchirés, la pratique, c'était que les deux passent par les couloirs et que les saints communiquent quelque chose de très fort. Mais le plus intéressant, c'est que lors des traversées, Moïse tombe dans un grand sommeil apporté par Dieu, et dans sa vision, il n'y a que le feu, la représentation de Dieu lui-même qui va passer, comme si Dieu était en train de rassurer Moïse, Abraham, c'est moi qui vais assurer l'accomplissement de cette alliance. C'est une alliance de grâce. La seule importance d'Abraham, ses descendants, du peuple de Dieu et de l'Église, c'est pas à nous, c'est au fait que Dieu était déterminé, il a choisi, il a assuré que c'est lui qui va pourvoir les nécessaires. Et donc même quand nous, on tombe dans l'échec de ne pas accomplir notre partie de l'alliance, c'est pour ça que Jésus doit souffrir à notre place la punition. C'est lui qui serait consumé par ces feux et par ces sangs déchirés des animaux. Et donc, après d'avoir établi cette alliance, les versets 13 à 18 du chapitre 15 de Genèse nous disent les suivants. Donc, c'est les moments exacts où Dieu avait promis une grande descendance et la terre promise, et c'est les moments exacts où il a rentré en alliance de cette manière incroyable. Et voilà, juste après avoir assuré Abraham du fait que Dieu allait mener à terme, il dit le suivant, et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y a eu une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ces pays à ta postérité, depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. » Vous voyez, c'est combien intéressant ces passages. Dieu, il avait prédit de façon très claire que pendant 400 ans, son peuple serait esclave dans une nation étrangère. Et cela n'allait pas du tout effacer ou se mettre en tant que barrière au plan de Dieu. Ce serait à nouveau les moyens. Regardez ça. Aucune tribulation n'a la capacité d'enlever les promesses de Dieu sur nos vies, sur les vies de son peuple. Les tribulations sont plutôt les moyens déterminés par Dieu pour apporter ses promesses à nos vies. D'accord? Et donc, nous sommes ici devant cette fragilité d'Israël qui nous rappelle les manques d'importance et des réputations morales, mais qui nous rappelle surtout et avant tout des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu à Abraham, des promesses de Dieu à Jacob. Et donc, pas d'espace pour l'orgueil. Et si nous voulons faire partie du peuple de Dieu, on doit se détacher de notre réputation morale sans Christ. Et cela, bien sûr, c'est le point de départ. Pour être rassuré que je suis en Christ, bien sûr, il faut que je vois de la conformité et de la progression de sainteté. Mais pour trouver ma nouvelle naissance, j'ai besoin de reconnaître ma faillite morale, ma corruption morale et mon manque d'importance devant Dieu. Donc la première conviction qu'Israël avait, c'était la conviction que leur seule importance, c'est voir dans les choix de Dieu. Ça, c'est très important. Mon pasteur, le pasteur de mon église au Brésil, il a vécu une crise très puissante lorsqu'il a été appelé au ministère. Et il raconte qu'il était en train de prier dans la plage, car il était en crise. Il se disait, mais quelle est la vérité la plus importante à propos de moi?
Car il disait, si j'avais été né au Japon, peut-être, je n'aimerais pas les haricots noirs. Si je n'étais pas élevé à Rio, je n'aimerais pas la plage. Donc, il a noté que beaucoup de choses qu'il considérait sa réputation ou sa personnalité, sa famille, son identité n'avaient pas des racines solides. Et ça, c'est la même chose. Qu'on soit né riche ou pauvre, ou que les circonstances soient telles ou telles, ce sont que des accidents. Mais quelle est la vérité la plus importante à propos de mon identité? Et c'était vraiment ça, sa crise. Et il priait. Et il dit qu'il a reçu une conviction très puissante de la part de Dieu qui disait, la vérité la plus importante à propos de toi, c'est le fait que j'ai décidé de t'aimer. Et ça, c'est la vérité pour tous les peuples de Dieu. D'avoir la conviction que notre plus grande importance n'est pas en nous, mais dans le fait qu'il a décidé de nous aimer. Et ça nous délivre de vouloir conquérir l'amour de Dieu par notre comportement et de faire confiance à sa manière de nous sauver par un amour dont il a décidé dans son cœur. La deuxième vérité qui doit faire partie du peuple de Dieu, c'est la citoyenneté, la conviction que sa seule citoyenneté, c'est la citoyenneté céleste. Qu'est-ce que cela veut dire? La seule citoyenneté, c'est la citoyenneté céleste. C'est-à-dire que Dieu, dès la jeunesse et dès la formation de son peuple, Dieu, il a décidé qu'Israël ait cette conviction qu'ils sont des pèlerins. Êtes-vous avec moi? C'est-à-dire la conviction du pèlerinage, elle était très claire, et c'est pour ça que les circonstances d'Israël dans leur jeunesse, dans leur formation en tant que peuple, sont celles qu'on trouve ici. Lisons à nouveau le verset 8. Donc, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Donc, cette tension-là, c'est la tension qui va introduire toute la tension de tous les livres d'Exode. D'accord? Et quelles sont les caractéristiques qui sont communiquées par là? Nous sommes dans une tension entre Pharaon et Dieu lui-même. Donc, la nation la plus puissante de l'époque, avec comme roi quelqu'un qui se mettait à la place de Dieu lui-même. Donc, Pharaon était une espèce de déité. C'était une nation polythéiste dont la représentation du roi soleil, les dieux les plus importants, c'était Pharaon. Mais par là, on est clair, et c'est clair que nous sommes ici à nouveau dans une confrontation entre la descendance de la femme promise, de laquelle viendrait le Sauveur, et la descendance du serpent. C'est-à-dire qu'ici, nous avons les représentants des dieux sur terre qui va bientôt apparaître, Moïse, contre les représentants de Satan sur terre, Pharaon lui-même. Et par là, on voit cette nation idolâtre, puissante, qui va prendre chaque fois une mesure plus abominable pour s'opposer à la volonté et aux promesses de Dieu. C'est-à-dire qu'on va trouver ici Pharaon ciblant directement les plus grandes promesses à Israël, la fécondité et l'arrivée à la terre promise. C'est ça qu'on va trouver dans ces chapitres, qui est en train de présenter avant tout la puissance de l'opposant. C'est ça, Pharaon, c'est lui contre qui Dieu va montrer sa gloire. Mais pour que la gloire de Dieu soit claire devant nos yeux et devant Israël, il faut qu'ils comprennent quelles étaient leurs circonstances sans Dieu. Et ils étaient devant cet homme-là. Pharaon, celui qui ne connaissait pas Joseph. Donc verset 9 nous dit, il a dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Donc ça, c'est très intéressant. On sait très bien, c'était juste une phase, la période en Égypte, mais le plan de Dieu, c'était d'amener son peuple à la terre promise. Et la peur des pharaons, c'était que le peuple sorte du pays. Donc déjà, on voit une insécurité qui est caractéristique des dictateurs. C'est-à-dire des hommes qui deviennent très méchants, très dominateurs envers les minorités qui sont dans leur pays. Et ça, on voit jusqu'aujourd'hui.
il commence à prendre des mesures chaque fois plus violentes, méchantes, car il se sent dans l'insécurité. Et bien sûr, que nous avons tous en tant que peuple, et ça c'est très important de remarquer, car nous pouvons dans ces textes nous identifier dans les deux côtés. Dans notre imperfection, on peut être vu comme les opprimés, mais on peut être vu comme les oppresseurs. Et ça dépend de la vision qu'on apporte aussi vis-à-vis de la politique même. C'est-à-dire que nous avons cette inclination, si nous faisons partie de la race dominatrice de la culture, nous avons la possibilité d'avoir cette inclination à prendre des mesures violentes et racistes contre les minorités. Et donc c'est intéressant de voir ici comment, à partir d'un mensonge, c'est-à-dire la terreur de la possibilité que Pharaon est en train de communiquer, c'est quelque chose qui n'a pas de base logique. Donc, comment ce peuple-là, qui est moins fort et moins puissant en termes militaires, pourrait devenir une telle grande menace, mais c'est suffit pour les peuples pour embrasser cette cause. Et ce peuple, avec cette inclination méchante, va suivre aussi cette proposition du roi. Et donc, on voit dans les versets 11 l'agrément de tous les peuples envers cette proposition du roi, et l'on établit sur lui des chefs, des corvées, afin d'accabler des travaux pénibles. C'est intéressant de voir comment les cultures dominatrices ont la tendance à contrôler par la charge pénible des travaux les cultures étrangères dans leur pays. C'est ainsi qu'il bâtit les villes des Python et des Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont en train de traverser la souffrance, ils sont en train d'être traités comme des étrangers, et ils sont en train de souffrir l'abus de ces rois. Et donc, on voit l'emphase du texte sur la souffrance de ces peuples, c'est très intéressant. Ici, nous sommes en train de regarder et de considérer les niveaux de souffrance du peuple de Dieu. D'accord ? Le peuple de Dieu traversera des souffrances. Il ne faut pas avoir des questions, plutôt plus tard. D'accord ? Des persécutions. Si notre citoyenneté se détache de la citoyenneté terrestre, français, brésilien, etc., et s'attache à la citoyenneté céleste, nous serons la minorité. Et en étant la minorité, nos valeurs, en étant en harmonie avec la citoyenneté céleste, trouveront de la résistance, de la persécution et de la violence. Si je ne suis pas persécuté, il faut que je me doute de mon salut, de ma citoyenneté. C'est peut-être que je suis plus attaché encore aux valeurs de ce monde qu'aux valeurs célestes. Et ce qui est intéressant dans ces textes, c'est de considérer que cette souffrance, elle est mise en emphase dans les textes. Et ici, nous sommes en train de considérer cette première mesure des pharaons qui c'est de charger les peuples israéliens, les peuples juifs, de beaucoup de souffrances et beaucoup de travail. Mais c'est pas qu'un travail forcé. C'est aussi une idolâtrie forcée. Car dans ces textes, on voit que c'était les mains des Israéliens qui ont dû former les villes idolâtres qui ont été appelées Python et Ramsès. C'était des villes dédiées à des idoles, à des faux dieux. Imaginez-vous l'obligation des Israéliens d'être chargés de construire des places idolâtres. Là, c'était leur travail, c'était les débuts des douleurs quelque part pour eux. Mais on voit aussi la fidélité et les miracles de Dieu. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Donc on voit la première tentative de Satan, la première tentative des pharaons, de travers beaucoup de travail, empêcher qu'ils croissent, que les peuples croissent. Et Dieu montrant la vanité, la futilité des essais des êtres humains contre les promesses de Dieu sur son peuple. Et on voit très intéressant cette sagesse de Dieu, de comment il a pu vraiment séparer
son peuple, préserver son peuple sous cette persécution. Mais c'est intéressant à remarquer dans ces textes, c'est qu'on sera persécuté, on trouvera des tribulations dans nos vies, et des fois on est fatigué, et on commence à mettre en question les pourquoi de certaines souffrances, de certaines circonstances de vie difficiles. Mais le plus intéressant, c'est de nous rappeler quelle perspective devrait nous plaire, devrait nous consoler. Car même si Pharaon est en train de voir un peuple fragile contre qui il va faire de la violence, et même si en regardant dans ces textes ces personnes-là qui étaient opprimées, on peut avoir l'impression que ça, c'est la définition de notre identité. Et on peut être triste pour ça. Mais la réalité, c'est que la chose la plus importante, c'est comment Dieu regarde ce peuple. Et quelle est la mesure d'évaluation des vraies prospérités? Ils étaient les plus prospères. La plus grande bénédiction s'est passée dans leur vie, même s'ils étaient accablés, fatigués, souffrants. Ils étaient quand même en train de faire la chose que Dieu les a ordonné de faire, qui était de se multiplier pendant cette période. Fidèles dans leur poste, même accablés, et Dieu, par sa grâce, par un miracle, va faire 70 hommes devenir une grande nation sous la souffrance. Et la deuxième mesure, et qui met en emphase que c'était un peuple, non seulement un peuple dont la citoyenneté était céleste, ça veut dire que par cette expérience-là, ces hommes étaient en train de vivre par la foi, obligés à vivre par la foi, obligés à vivre par l'espoir. Ils étaient forcés à se détacher des plaisirs qu'ils pourraient avoir en Égypte. Si ce n'était pas par cette souffrance, la plus grande probabilité, c'est qu'ils s'adaptent. On voit très bien, après la délivrance, ils ont construit un vœu d'or. L'idolâtrie, héritée quelque part du temps en Égypte. C'est-à-dire que s'ils habitaient dans les conforts, toujours dans ces nations-là, et c'est pour ça que l'Église doit préserver toujours sa distinction du monde, cette assimilation des pratiques et des plaisirs mondains n'aide pas l'Église à se purifier. Mais la réalité, c'est que Dieu a permis son peuple dans sa sagesse pour développer une citoyenneté céleste et de vivre par l'espoir. Car chaque fois plus, il souffrait, chaque fois plus, il s'attachait aux promesses. Quand on n'a pas tout perdu, quand on n'est pas en train de si tant souffrir, on peut, des fois, vivre une vie divisée. On donne des excuses. J'ai tellement attendu que cette promesse s'accomplisse, mais comme elle n'a pas encore s'accompli, je vais faire différemment, je vais m'adapter au monde. Mais lorsqu'on est vraiment dans la souffrance et dans la persécution, lorsque les diables se manifestent, non de façon subtile, en voulant nous séduire à suivre ces pratiques, mais lorsqu'ils manifestent sa face de terreur, là on n'a pas de choix. Vous voyez la différence? Et quand on est beaucoup dans la souffrance, on est obligé à vivre par la foi, à vivre attaché par l'espoir de la terre promise. Je n'ai pas de choix. Vous voyez l'utilité de Dieu pour nous sanctifier, des souffrances. L'utilité des souffrances dans les mains de Dieu pour nous sanctifier. C'est un peuple aussi marqué dans leurs convictions d'un besoin d'un libérateur. Donc, la situation qui était déjà difficile est devenue encore pire, car en plus des charges et des travaux rudes, ils se trouvent maintenant dans l'esclavage. Versets 13 et 14. Alors, les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël en dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux, en argile, en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. C'est-à-dire qu'il a crotté, il y a des enrichissements qui disent comment certains juifs étaient exterminés devant leurs femmes et leurs enfants. Quand par exemple, dans un enregistrement, dit que ça raconte que les maîtres de l'esclave demandaient du fruit. Et les juifs disaient, mais il n'y a pas de fruit dans cet arbre. Et donc, ils prenaient cet homme, ils l'exécutaient. Coupables de quelque chose qu'ils n'avaient même pas la puissance de le faire, devant leurs femmes et leurs enfants. Voilà les niveaux de cruauté qu'ils étaient soumis. Et donc, c'était esclaves. Et le plus intéressant, comme on a vu dans les versets 10,
c'était pour empêcher qu'il sorte du pays. C'est-à-dire Pharaon était en train de réclamer un droit qui appartenait à Dieu seulement. Les droits de la liberté d'Israël pour aller adorer. Et ça va être l'attention de tous les livres. Moïse va dire, laissez mon peuple aller adorer Dieu. Et Pharaon qui va dire, non, les peuples vont rester ici. Et la plus grande promesse de Dieu, la terre promise. Et la réaction de Satan ou de Pharaon, non, il ne va pas dans cette direction-là. Il va rester esclave du péché. Et c'est comme ça que Satan travaille avec nous. La bataille spirituelle se passe de cette manière. Dieu qui nous fait marcher envers la citoyenneté céleste, de nous préparer, de progresser, de nous sanctifier. Et Satan qui va vouloir nous maintenir esclaves de ces mondes et des péchés et des plaisirs. Et la réalité ici, c'est que Pharaon est en train de s'opposer directement à Dieu. Ça, c'est le but du chapitre 1. De montrer une opposition ouverte et claire entre Pharaon et les plus grandes promesses de Dieu, c'est-à-dire entre Pharaon et Dieu lui-même. Et donc, ça ne marche pas non plus, car même en étant esclave, ils continuent à grandir et à croître, et Dieu continue à les préserver. Mais cette emphase-là du fait qu'ils sont devenus esclaves a un aspect spirituel très fort. Ça montre les besoins et la condition de l'être humain dans les péchés. Donc, c'est-à-dire que nous sommes non seulement pécheurs car on commet les péchés, mais nous péchons car nous sommes des pécheurs. Nous sommes esclaves de péché. Nous sommes incapables de nous détacher de cette condition. C'est la description, on sait très bien, la rédemption, c'est l'accomplissement de cette délivrance qui va culminer dans l'agneau pascal. Et jusque-là, c'est plutôt la description terrestre pour symboliser la condition spirituelle. Ceux qui ont besoin de salut sont ceux qui sont en train de vivre dans la misère, esclaves de leurs péchés et incapables de sortir de cette condition. Et la puissance des pharaons qui va gouverner. La description biblique, elle est très claire, elle fait beaucoup de parallèles entre l'Exode et les saluts en Christ. Et une des choses intéressantes, c'est de voir vraiment comment nous sommes même appelés propriété de Satan. Les dieux de ces siècles. C'est celui qui domine sur tous ceux qui n'ont pas été libérés par le Christ. Si je n'arrive pas à vaincre en péché, si je suis addictique, accroché en péché, je n'ai pas encore été libéré du Christ. J'ai besoin forcément de voir ces détachements. Mais le fait que j'ai été rendu conscient de mon péché, c'est ça qui commence à m'enseigner la misère de ma condition et les besoins d'un sauveur. Chaque fois, je me vois esclave d'un péché. Chaque fois, j'arrive à la conviction que j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui vienne me faire sortir de cette condition, qui vienne me libérer. Et cette progression de la misère envers l'esclavage, c'est quelque chose qui commence à faire partie de l'identité du peuple d'Israël. Nous avons besoin d'un libérateur miraculeux. Un libérateur qui apporte une puissance beaucoup plus forte que nos ennemis. Et la dernière caractéristique du peuple, c'est un peuple dont l'allégeance maximale est à Dieu. Ici, c'est assez intéressant. Ça veut dire que la préservation, c'est à Dieu d'apporter, mais c'est cet aspect des persécutions. Donc, Pharaon, il a pris 4 mesures dans ses premiers chapitres. La première mesure, c'était d'accabler des peuples par les travails chargés. La deuxième, c'était de les faire devenir esclaves. Ici, il va commencer par vouloir exterminer les enfants au travers d'une mesure subtile, de demander aux sages-femmes des Hébreux pour les faire. Et une fois qu'elles ne vont pas les faire, il va finir par une mesure ouverte d'opposition à Dieu, c'est son peuple même d'exterminer les enfants. Donc nous sommes ici devant la plus grande manifestation de la méchanceté des pharaons. Donc il voulait qu'ils restent esclaves pour qu'ils n'arrivent pas à la terre promise, pour qu'ils n'adorent pas Dieu, mais il voulait aussi que la promesse de la fécondité ne s'accomplisse pas. Donc, les 2 grandes promesses centrales, on retrouve là-bas. Et bien sûr que cette promesse ne s'arrête pas que dans la multiplication d'Israël. Si on revient à Genèse, et c'est assez intéressant, dans les premiers versets,
la Bible va décrire la multiplication d'Israël avec les mêmes mots de Genèse. Soyez féconds, multipliez-vous. D'accord? Et ici, la description de cette opposition nous rappelle très vite les proto-évangiles. De la descendance de la femme viendra un qui écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire que si Israël est empêché de se multiplier, le Sauveur, Jésus lui-même, ne viendra pas. Ça veut dire que c'est la plus grande promesse de Dieu. C'est au travers de ces peuples qui viendra notre Sauveur. Et donc, on voit aussi que les cultures dominantes, elles ont aussi cette manière maligne, je sais pas comment dire, mais de camoufler leur méchanceté. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est aussi John Piper qui a fait cette recherche et affirmation, que dans plusieurs pays, les camouflages de l'exécution des enfants, c'est ce qu'on appelle l'avortement, c'est une manière aussi pour les cultures dominatrices dominer les cultures étrangères et les minorités. Ceux qui font plus usage des droits de l'avortement, d'habitude, ce sont ceux qui souffrent le racisme. Et c'est aussi une manière de contrôler. Car si la culture dominatrice, elle est plus aisée, elle a plus d'accès au plaisir de ce monde, elles sont à l'aise. Elles n'ont pas de problème d'avoir beaucoup d'enfants. Mais lorsqu'on écoute des arguments pour lesquels il faut avorter, ils sont plus en harmonie avec la vie difficile des peuples qui sont dominés. Donc on est dans une stratégie encore plus maligne de Satan dans notre génération. De convaincre la liberté de l'avortement comme si c'était quelque chose de bon. Mais ce qui est intéressant de ces pages-là, donc on voit ça aussi dans des pays un peu moins... des pays un peu moins développés, et on voit plutôt l'avortement lié au sexisme aussi. Ici, c'était les hommes qui étaient exécutés, mais il y a des nations, car les hommes sont plus importants, ils vont exécuter les filles lorsqu'elles sont nées. Mais la première phase, c'est un camouflage, car Pharaon ne va pas ordonner à son peuple d'exécuter les enfants d'Israël, il va d'abord vouloir faire semblant que lorsque les enfants sont nés, ils sont morts. Donc il va exiger que les sages-femmes des Hébreux même viennent les faire. Donc, quelle est la manière aujourd'hui de camoufler l'exécution des enfants? On est un des plus grandes périodes d'extermination qui dépasse déjà l'extermination opérée par Hitler ou d'autres dictateurs. La quantité des enfants exécutés aujourd'hui. Et on appelle, quelle est la façon subtile de faire? C'est d'échanger les termes. On appelle les tissus plutôt que l'enfant. On se sent plutôt comme si on était en train de faire une chirurgie délicate. Mais on utilise les mots avortement au lieu d'extermination ou exécution ou assassinat. Et on parle de tissus ou de fœtus au lieu de parler d'un enfant. Mais la réalité, c'est que c'est les mêmes péchés qui ont été commis à cette époque, abominables aux yeux de Dieu. Et voilà ce qu'on va rencontrer, c'est une ordonnance aux sages-femmes, mais leur réaction qui est exemplaire dans les versets 17, mais les sages-femmes craignèrent plus Dieu et ne furent point ce qu'il leur avait dit les rois d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Elles savaient très bien les mots de Dieu en Genèse chapitre 9, verset 5, lorsque Dieu dit à Noé que les sang versés de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Tout l'être humain est l'image de Dieu. Et voilà l'abomination. Mais ces femmes-là, au lieu d'obéir une ordonnance civile, elles ont désobéi l'homme car elles ont eu plus crainte de Dieu. Versets 18 et 19, et nous sommes devant deux femmes qui ont été appelées de façon très intéressante. Une s'appelle Esplendide et l'autre s'appelle Belle. Elles étaient les précurseurs de Moïse lui-même. C'est intéressant qu'avant l'apparition de Moïse, on a cette intervention de ces sages-femmes très fragiles, mais qui ont été avec plus de crainte envers Dieu qu'envers cet homme puissant, Pharaon.
Bien sûr qu'on peut mettre en question la manière dont elles ont répondu à Pharaon dans les versets 18 et 19. Et plusieurs théologiens s'y divisent là pour se demander est-ce qu'elle a parlé quelque chose de vrai ou est-ce qu'elle était juste en train de raconter un mensonge. Bon, les textes ne mettent pas trop d'emphase là. La réalité, c'est qu'elles n'ont pas raconté, si elles ont menti, elles n'ont pas raconté la vérité à quelqu'un qui ne ferait pas un bon usage. Et ce n'est pas n'importe quel type d'usage de la vérité. Donc, si quelqu'un va faire un usage mauvais de la vérité, il faut encore rester attaché à la vérité, toujours rester attaché. On ne va jamais justifier les mensonges. Mais la réalité, c'est que l'usage de la vérité, c'était clairement pour faire la chose la plus abominable aux yeux de Dieu, l'exécution des enfants d'Israël. Mais le texte n'est pas en train de mettre l'emphase sur les mensonges de ces filles, il est en train de mettre l'emphase sur la vertu de la crainte de ces filles-là. Elles ont plus de crainte envers celui qui a la capacité non seulement de tuer le corps, mais de lancer dans l'enfer. Et c'est pour ça qu'elles sont restées dans leur allégeance attachée à Dieu lui-même. Et le résultat, c'est que Dieu fit du bien aux sages-femmes et les peuples multiplia et devint très nombreux, verset 20. Et verset 21 nous dit, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu les fit prospérer leur maison. Donc la caractéristique du peuple de Dieu, ce sont ceux qui ne craignent pas la persécution du monde, mais qui craignent Dieu lui-même. Et donc Dieu fait ces miracles de faire la nation, au lieu d'être exécutée, continuer à grandir. C'est Dieu toujours pro-vie. Et le plus intéressant, c'est qu'Israël reste en train d'accomplir leur tâche, persévère pour résister à l'influence d'Égypte, souffre tout ce qu'il faut souffrir au lieu de tomber dans les péchés. Et le plus intéressant, c'est qu'à partir de là, on va trouver un homme fragile qui a dû être abandonné par sa mère. Car ce sont des excuses qu'on donne aujourd'hui pour faire l'avortement. Je n'ai pas les moyens pour soutenir, c'est un fruit, je ne sais pas, d'un abus sexuel. Peu importe quelle soit la raison, pour plus difficile que ce soit, même si on va livrer qu'il soit élevé par un autre, la réalité c'est que Moïse va apparaître comme un grand libérateur. Quelqu'un qui pourrait être un fruit d'un avortement forcé, d'une exécution à l'enfance. C'est Dieu qui gouverne l'histoire des personnes. Ce ne sont pas les circonstances dont Dieu me trouve aujourd'hui qui vont déterminer le futur de cet enfant, ni mon futur. C'est Dieu qui gouverne l'histoire de chaque personne qui est fécondée dans les ventres de leur mère. Et c'est Dieu qui considère vie dès la fécondation, car on va retrouver Jésus qui va régénérer Jean-Baptiste avant qu'il ait 3 mois, Jésus lui-même, dans les ventres de sa mère, dans la rencontre entre Isabelle et Marie. Et donc, c'est impossible de considérer des chrétiens qui soient pro-choix, comme ils disent aujourd'hui. Dieu est pro-vie. Et voilà que nous sommes donc devant un peuple, la 5e et dernière vérité, c'est un peuple dans les besoins d'un sauveur miraculeux. C'est-à-dire que le texte il va finir avec le verset 22 en disant « Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Donc ça ne va plus être quelque chose de subtil, ça va être quelque chose d'imposé. Et ça va être quelque chose de violent et c'est quelque chose dont on ne peut pas échapper. Voilà la progression de la méchanceté et de l'opposition de Pharaon contre Dieu, contre son peuple, contre la formation de son peuple et les promesses de Dieu. Et cette progression-là finit en laissant pas beaucoup d'espoir. En disant maintenant, ce peuple qui domine, ce peuple militaire, va envahir les maisons et par la violence va lancer leurs enfants dans la rivière. Et le texte va finir avec cette détermination. En laissant une espèce de nécessité pour que les peuples réclament, pour que les peuples prient et pour que les peuples prennent la conscience du besoin d'un sauveur. Et Israël a toujours eu cette caractéristique, de traverser des moments, que ce soit par la discipline du peuple ou par la préparation, qui soit toujours dans l'attente et dans les désespoirs, en suppliant Dieu qu'il envoie un libérateur.
Et ça, c'est la vérité de nous tous, lorsque nous voyons la misère dont on est. Notre vie est fragile, on ne peut pas prendre soin de nous-mêmes, on se trouve à plusieurs reprises dans l'infirmité, on est esclave de péché, et on a besoin d'un sauveur. Et c'est dans ces scénarios-là que Dieu va introduire la venue d'un libérateur. C'est dans ces scénarios-là qu'on va retrouver un Moïse, quelqu'un qui va être préservé par Dieu, élevé par Dieu, capacité par Dieu, un libérateur miraculeux qui va faire face par la puissance de Dieu aux représentants de Satan sur terre. C'est un type de Christ. Moïse, c'est celui qui va délivrer les opprimés de ses oppresseurs. Et comme a bien dit John Piper, Moïse était imparfait et un type de Christ. C'est-à-dire, même s'il y a beaucoup de choses dans les scénarios, on se rappelle très bien, Jésus va arriver dans les mêmes scénarios. La peur contre la naissance du promis des Hébreux, la détermination de l'exécution de tous les enfants des Hébreux. Et Jésus va devoir traverser une espèce d'exode en passant par l'Égypte. Donc comment Dieu est en train de nous préparer pour la venue de Christ. Et Moïse, un type de Christ aussi. Mais la chose la plus intéressante, c'est que si Moïse était le libérateur des opprimés, Jésus n'est pas que le libérateur des opprimés. Il est aussi le libérateur des oppresseurs. Et peu importe dans quelle partie nous nous trouvons aujourd'hui, quand on lit ces textes, l'opportunité de Dieu, c'est pour nous tous, de nous repentir de nos péchés, de nos positions, et de supplier Dieu pour qu'il envoie son libérateur dans nos vies personnelles. Amen. Levons-nous pour prier.